Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de septembre 2020 pour le signe du Bélier, ascendant et signe lunaire en Bélier. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai fait le tirage pour vous. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Allez, c'est parti les amis Bélier. Voyons un petit peu vos messages. On vous dit des changements positifs se mettent en place, sois patient. Donc, on sait bien que la patience, c'est pas le fort du bélier. C'est pas une critique, ami bélier. Hein. Je suis moi-même bélier, donc je me connais. Donc, on vous demande d'être patient. Donc, il va falloir patienter. Des choses positives arrivent. Tout va bien. Après, deuxième message, l'alchimiste. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation et tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle le temps. Donc voilà, donc là on vous dit de faire un petit peu le tri entre ce qu'il y a de trop et pas assez dans votre vie pour trouver un équilibre et renouer avec le bonheur. Enfin là vous n'êtes pas malheureux non plus, hein, c'est juste un petit recadrage à faire. Allez, quel est l'accord Toltec pour le mois de septembre pour les béliers? Alors ce sera le premier accord Toltec. Que votre parole soit impeccable. Je prends conscience que ma parole est créatrice. Les mots que je prononce ne sont pas que des mots. Ils ont le pouvoir de guérir et de blesser, comme des formules magiques qui transforment les êtres en de magnifiques princes ou de vulgaires crapauds. Quel magicien ai-je envie d'être? Oui. Donc faites attention à vos paroles. Parce que oui, elles sont créatrices. Si vous pensez à quelque chose de bien, ça va créer quelque chose de bien, de quelque chose de positif. Si vous pensez à quelque chose de négatif, ça va forcément créer quelque chose de négatif. Donc on vous demande qu'est-ce que vous voulez être? Un magicien, une magicienne ou un crapaud? Voilà. Allez, quel ange vous accompagne au mois de septembre 2020? C'est l'ange de la gratitude. Le remerciement et la satisfaction. Donc là, on vous dit de ne pas oublier de remercier la vie pour tout ce que vous avez. De remercier la vie, de remercier vos guides, l'univers, Dieu, la source, ce qui vous voulez, le monde subtil, pour les bienfaits que vous avez dans votre vie. Allez, quelle est l'énergie du mois pour les béliers? L'as d'eau. Et qu'est-ce qu'on vous dit, l'as d'eau? Tomber amoureux ou voir renaître une relation, croissance spirituelle et intuition accrue, un nouveau foyer. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir du renouveau. Une nouvelle personne merveilleuse va rentrer dans votre vie, va faire éruption dans votre vie. Alors ça peut être une relation amoureuse ou aussi une relation amicale, hein, on ne sait jamais. Ça peut s'agir, oui, justement, d'un début de relation amoureuse. Ou alors vous avoir un sursaut de romantisme envers votre relation actuelle aussi. Vous pouvez ressentir aussi des émotions positives, telles que la joie, le plaisir, le bonheur. C'est un mois qui va être assez agréable hein, pour vous, amis bélier. Bonheur, joie, plaisir. Et vous pourriez même tomber amoureux, ou même retomber amoureux. Et on vous dit aussi que vos sentiments intuitifs, alors que votre intuition sera plus importante, hein, plus accrue. Donc vous allez avoir un développement spirituel plus grand. Donc il se pourrait qu'il y ait des âmes sœurs qui se rencontrent ce mois-ci pour les béliers. Il y aura de la compassion et de la bonté. Et on vous parle aussi de nouveaux foyers. Donc peut-être que même si vous êtes avec quelqu'un, peut-être que vous allez réharmoniser votre foyer. Et si vous rencontrez quelqu'un, justement, peut-être que c'est la bonne personne avec qui vous allez avoir envie de faire quelque chose de nouveau. Tout simplement. Allez, quelle est l'énergie centrale? Nous avons le commerce. Alors, le commerce. Justement, le foyer. Alors, on va redescendre un petit peu pour les voir un peu mieux. Le foyer. La vieillesse. Le voyage. Les mauvaises bases de départ. L'horizon nouveau.
La justice. Elle est souvent sortie, la justice, hein, dans les signes que j'ai fait précédemment. Le voyage. Ça peut être le voyage intérieur aussi. Hein, et la rencontre. Ok, ami Bélier, on y va. Alors, il va y avoir des négociations dans votre foyer, dans votre maison. Peut-être il va y avoir des négociations par rapport, alors soit à une nouvelle rencontre, donc des négociations par rapport à une personne qui va rentrer dans votre vie. Donc peut-être que vous allez revoir votre vie, votre routine, la manière dont vous conduisez votre vie, ou c'est peut-être avec des nouvelles relations amicales. Peut-être que vous étiez un peu enfermé, un peu casanier, je sais, enfin peut-être pas, mais bon, en tout cas là, vous allez un peu plus sortir. Va y avoir peut-être que c'est une relation amoureuse qui va démarrer sur les chapeaux de roue, j'ai l'impression, hein, très vite. Vous allez être très vite l'un chez l'autre. Hein. Ça va pas être on se voit 2 fois par semaine. Ça va être on se voit autant qu'on peut le faire. Hein. On me parle aussi que justement peut-être qu'il va y avoir ça va créer peut-être des distances, des désaccords parce qu'il va y avoir peut-être une mauvaise base de départ parce que vous ne serez peut-être pas forcément dans la même attente tous les deux. Peut-être qu'il y en a un des deux qui voudra aller moins vite et l'autre plus vite. Donc il faudra recadrer, mais il y aura un équilibre qui sera trouvé de toute façon, une bonne entente. Hein. On me parle aussi qu'il va y avoir un déplacement. Mais il y a il va y avoir un déplacement. Peut-être que vous allez partir en week-end ou en déplacement pour le travail et vous allez faire une rencontre. Hein, vous allez rencontrer quelqu'un ou vous allez peut-être c'est un voyage intérieur et vous allez pour trouver un équilibre de vous-même, voyage intérieur, et vous allez partir à votre propre rencontre. Vous allez enfin savoir qui vous êtes. Peut-être, vous savez peut-être qui vous êtes, mais vous allez vous rendre compte de toutes vos potentialités en fait. Hein. Donc il y a ça. On vous parle aussi qu'il va y avoir un voyage à l'étranger, peut-être des vacances qui sont prévues au mois de septembre. Hein, tout le monde ne part pas l'été. On vous parle d'un voyage à l'étranger aussi. Et qui va vous faire du bien en fait, qui va rééquilibrer beaucoup de choses. Et on parle aussi, alors on me parle aussi d'une association. Suite à un déplacement, on va vous faire une proposition d'une association. C'est peut-être une personne âgée qui va vous faire une proposition d'association, de travail. Il va y avoir une relation avec une personne plus âgée que vous, en tout cas. Il va y avoir une entente comme ça, des affaires, un contrat avec une personne qui va être plus âgée que vous. On parle aussi d'un voyage à l'étranger, mais avec une personne plus âgée que vous, peut-être avec un parent. Donc oui, c'est quelqu'un de votre famille. On me parle aussi qu'il va y avoir de nouveaux horizons. Vous allez, malgré des mauvaises bases de départ aussi, par rapport peut-être à des affaires, à un commerce, par rapport à une entreprise, à une société, ou par rapport peut-être que vous êtes dans votre travail, vous êtes en relation avec, vous avez des relations commerciales, peut-être que vous êtes dans un service client ou achat ou vente. Et on me dit il y avait des mauvaises bases de départ par rapport à votre prise de fonction, par rapport à votre travail avec certaines personnes, mais ça va s'arranger, vous allez retrouver confiance et ça va vous ouvrir même de nouveaux horizons et vous allez pouvoir faire d'autres choses plus intéressantes, même être force de proposition. Oui, je pense qu'il va y avoir une renaissance au niveau de votre travail, quel qu'il soit. Alors que vous ayez un travail ou que vous n'en ayez pas, on vous dit que si vous n'en avez pas, peut-être qu'il y aura une formation. Et en fait, en tout cas, vous allez vous diriger vers quelque chose de nouveau. Donc, vous allez avoir l'idée. Peut-être qu'on va vous souffler l'idée. Peut-être que c'est quelqu'un qui va être vous épauler, justement. Ou peut-être c'est lors d'un voyage, d'un déplacement, que vous allez avoir de nouvelles idées pour mettre en place dans votre vie professionnelle. Donc voilà les béliers, les messages qu'on a pour ce mois de septembre qui ne sera pas, qui n'est pas calme, mais qui est plutôt bien équilibré parce que malgré un mauvais départ, on vous dit que tout va aller mieux, tout va aller en s'arrangeant. Hein. De toute façon, l'As-2, ça part aussi d'un nouveau départ, alors que ce soit dans le foyer ou dans le professionnel, on vous parle vraiment de commencer quelque chose. Et c'est ce qu'il y a, hein, un nouveau horizon, un début de quelque chose.
Donc on est vraiment bien en raccord et on vous dit que ça va le faire, hein. Ça va vous apporter des satisfactions que vous ne pensiez pas dès le départ, mais que ça va vous porter des satisfactions et même pour votre foyer, pour vous. Le foyer c'est soi, hein. Donc vous allez être plutôt satisfait. Allez, on va aller voir quel est le conseil des fées pour nos amis béliers. Les fées pour les béliers pour le mois de septembre, quel est votre conseil? Nous avons un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Vous voyez, de toute façon, on a tiré 2 fois le voyage. On a 2 fois le voyage. Hein. Soit c'est un déplacement peut-être professionnel ou un week-end hein, avec des amis ou peut-être avec un amoureux ou une rencontre. Et là, on vous parle encore de voyage à l'étranger. Donc, de toute façon, il y a un voyage qui va se faire au mois de septembre. Un déplacement, de toute façon. Et on vous dit que ce déplacement va venir vous rendre votre vie meilleure. Et c'est ce qu'on voit aussi hein, dans les cartes. Il y a un nouveau horizon, une rencontre. Donc, il y a quelque chose de très positif qui va découler de ce déplacement, les béliers. Allez, on va aller voir quelle est la synchronicité pour vous au mois de septembre. Quelle synchronicité pour vous, les béliers, pour septembre? Oh bah, là, littéralement, la malle au trésor. On l'a eu pour je ne sais plus quel signe déjà, la malle au trésor. Jusqu'à présent, on n'avait pas eu de doublon dans les synchronicités. Donc, la malle au trésor. Allez, c'est parti. Vous voyez comme c'est magique, la malle au trésor, là, avec toute cette petite lumière. Alors, quel est l'ouvrage le plus important que vous lirez sur les coïncidences, les signes ou les synchronicités? Votre journal personnel. En d'autres termes, votre malle au trésor. L'essentiel est d'y écrire quelque chose chaque jour. Notez tout, même ce qui vous paraît insignifiant ou ambigu, de la plaque d'immatriculation du véhicule garé devant vous, au premier mot entendu chez votre boulanger tôt le matin, à l'article de magazine qui a retenu votre attention, voire à la conversation des personnes venues s'asseoir à côté de vous dans l'autobus. Ainsi, des jours et semaines d'écriture formeront votre malle au trésor, incluant le souvenir de vos rêves, c'est-à-dire une base de données unique dans laquelle vous allez puiser des conseils et des enseignements. En le lisant et en le relisant, le soir ou à toute heure de la journée, vous constaterez le retour régulier de signes, de mots, de noms et de nombres significatifs. Dès lors, prendre conscience des concordances, des répétitions, là pour vous prévenir, deviendra remarquablement aisé. Synthétisant la manière dont la nature s'adresse subtilement à vous au fil des jours, vous pouvez conserver ce journal des mois, voire des années, et vous y référer pour y distinguer le chemin à suivre. Donc le message est, puisez dans vos notes les informations nécessaires. Donc on vous dit peut-être de noter pendant un certain temps, si vous le voulez, hein, vous n'êtes pas obligé non plus, mais essayez de remarquer pour vous qu'est-ce qui résonne dans les jours à venir. Vous aurez des réponses à vos questions certainement et même peut-être des indications sur ce qui va arriver dans le futur, les béliers. Enfin, en tout cas, c'est un très bon mois. On vous parle de quelque chose qui va... On vous parle plusieurs fois de choses, d'être patient et de choses qui vous arrivent, qui va arriver, qui va vous rendre votre vie meilleure. Du positif, des changements positifs. On l'a vu aussi, hein, des changements positifs, des horizons nouveaux. Là, on vous dit un voyage va rendre votre vie meilleure. Là, c'est un nouveau départ, un nouveau foyer. Donc, soyez dans la gratitude pour dire merci à toutes ces choses nouvelles qui ne sont peut-être pas encore rentrées dans votre vie, mais qui à coup sûr vont arriver et vont vous émerveiller. Parce que nous avons de très belles cartes là. Voilà les amis béliers, j'espère que ça vous a plu, que ça a pu vous éclairer. Je vous remercie pour vos j'aime et votre soutien. Merci également d'avoir pris le temps de regarder et d'écouter cette vidéo. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye les béliers.